Bonjour, je suis à Moscou, la capitale de la Russie, et je vais vous faire découvrir l'Institut français de Russie. Et pour cela, j'ai rendez-vous avec sa directrice déléguée, Elisabeth Petzabron. Bonjour Elisabeth. Salut Yvan. Et merci de m'accueillir à l'Institut français de Russie. Depuis quand existe l'Institut français ici? L'Institut français existe, en tout cas dans ce bâtiment, depuis 2013. C'est un nom qui a été créé en 2012 dans le monde entier. Et avant l'Institut français, il y avait le Centre culturel français et un dispositif dans l'ensemble de la Russie avec les alliances. C'est une longue histoire, c'est un grand réseau culturel français. Absolument, absolument, qui se développe depuis les années 90, le début des années 90. Aujourd'hui, c'est à la fois des instituts français, des alliances françaises aussi, c'est Oui. l'ensemble d'un grand réseau. En fait, on a l'Institut français de Russie qui est à la fois à Moscou et à Saint-Pétersbourg, et on a 12 alliances françaises en Russie, de Rostov-sur-le-Don à Vladivostok. Et puis alors, quand on arrive ici à l'Institut français, c'est pas une réception comme les autres, on est déjà dans la culture. Et oui, parce que la culture nous fait du bien, donc on reçoit les gens tout de suite dans cette ambiance. On a à la fois du cinéma, avec les DVD, on a un petit peu de musique, les BD, la littérature bien entendu, et un très bon accueil de la part de l'équipe. Et puis juste en face, et ça sent l'odeur des croissants, il y a une sorte de cafétéria. Un petit coin convivial. Un petit coin convivial. Voici la cafétéria de l'Institut français. Donc on est à la fois entre gastronomie et connaissances. Vous avez des livres tout autour. Et ben c'est ça. Voilà, on a des livres tout autour. Donc ça c'est vraiment le fond de dont on peut disposer ici à l'Institut, avec des livres spécialisés, littérature, on a de la presse, tout le cycle français langue étrangère, les voyages et romans policiers. Donc tout ça à lire avec des croissants, avec des douceurs, les odeurs de croissants dès le matin. Donc voilà, on est vraiment en France lorsqu'on arrive ici. Physiquement, Elisabeth, on est où ici à Moscou? On est considéré comme étant sur la Kaltso, ce qu'on appelle l'anneau de Moscou, et donc dans le centre quand même, avec un centre commercial assez important de ce côté-là. Quand on descend, c'est Kitaïgorod, donc on est dans les vieux quartiers de Moscou, et ça c'est une bâtisse du 19e. Quel public de l'Institut français? Très varié. On a quand même un public entre, on va dire, 18 et 35 ans en majorité. Sinon, on a des petits-enfants à partir de 3 ans qui suivent leurs cours et jusqu'à adolescents, passant par les adolescents. Et après, on a quand même un public d'une quarantaine d'années. Donc voilà, ça reste quand même assez diversifié. Ouais, pas de problème. On y va. Donc ici, c'est l'espace consacré aux enfants, avec des coins très confortables. Et ici, on a une salle polyvalente qui a différents usages. Donc c'est à la fois des conférences, c'est à la fois des rencontres, évidemment. Donc voilà, on a une multiplicité d'activités. Ouais, super. On fait aussi des expositions. Donc ici, on est au service des cours, avec une particularité sur cette jolie salle qui est donc ouverte, effectivement, et où on peut accueillir un public très très jeune, à partir de 3 ans. Est-ce que ça marche les cours pour les enfants? Oui, ça marche très bien. Même à partir de 3 ans, les enfants d'abord apprennent très très vite. Bon, ce sont des jeux ludiques en particulier pour l'enseignement, mais ils commencent à faire quelques exercices d'écriture. Voilà, apprendre des chansons, évidemment, c'est le français en jouant. Mais ça marche bien, ils sont actifs, ils font beaucoup de dessins, comme vous pouvez constater. Voilà, c'est toujours des activités très ludiques et le professeur est vraiment très dynamique. Donc ça marche, forcément. Vous avez des relations avec les écoles aussi Oui, bien sûr. On a tout un service de coopération éducative. Forcément, ils travaillent avec les écoles, plutôt les écoles primaires, pas écoles maternelles. Donc c'est école primaire, ensuite c'est l'équivalent du collège et du lycée. On a des écoles où il y a des sections bilingues, où le français est donc un enseignement renforcé, mais dans des disciplines non linguistiques. Donc on essaye vraiment de consolider un réseau sur l'ensemble du territoire. Et voilà, c'est ça qui est important. C'est que l'Institut français donne des cours, mais l'Institut français fait de la coopération. Absolument, absolument. À la fois coopération éducative et coopération universitaire. Et culturelle, bien sûr. Le 3e étage, c'est plutôt uniquement des salles de cours. Et justement, un cours a lieu. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est le matin, des cours de français, vous en avez toute la journée? C'est ça, mais l'activité très dense, ça reste en fin de journée et le soir. Oui. Okay. Donc, Elisabeth, l'Institut français
c'est d'abord et aussi une équipe. Absolument. Là, on va arriver dans la ruche. La ruche, parce que C'est ça le n'arrête pas. cœur de l'Institut. C'est ce qui fait battre notre activité. On va passer, ouais, plutôt par là. Donc là, on est dans la partie culturelle et communication, avec des accents éducatifs aussi. Voilà, donc c'est plein de bureaux, c'est des gens qui travaillent ici. Bonjour à tous. Donc ici, c'est plutôt le livre, le cinéma et la communication. Voilà. Donc ici, c'est la partie Campus France, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on s'occupe également de coopération universitaire et forcément, on essaye d'organiser l'après. Pourquoi on apprend le français? C'est aussi pour aller faire des études, c'est aussi pour avoir un métier. Donc on a le dispositif Les nécessaire. gens viennent ici se renseigner sur les étudiants. Absolument, absolument. Voilà. Et il y a des bureaux Campus France aussi auprès des alliances françaises en Russie. Combien il y a d'étudiants russes en France aujourd'hui? Étudiants russes en France, il n'y en a pas énormément, il y en a quelques milliers. Ouais. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, Il pourrait y en avoir évidemment. Il pourrait y en avoir plus. Elisabeth, qu'est-ce que tu aimerais dire à des gens qui aimeraient découvrir l'Institut français de Russie? Eh ben, je leur dirais de faire une petite pause France, de passer par chez nous. De toute façon, ils seront très bien accueillis. C'est un lieu très convivial et ils viendront s'enrichir. Ça, c'est vrai, c'est très convivial. Là, vous ne sentez pas la caméra, mais il y a une odeur de croissant. Ça donne envie de rester, de prendre un livre et de rencontrer l'équipe. C'est tentant. Merci Elisabeth, merci pour tout et à bientôt. Merci à toi. Salut.